On sait que la jeunesse est intelligente, surtout les Ivoiriens. Elle est très entreprenante. Il n'y a qu'à voir leur réaction lorsqu'il y a un événement qui se passe très tôt sur les réseaux sociaux. Tu vois la créativité, tu vois l'imagination, tu vois les vers, les proses, tout ce qu'il y a comme poésie, tout ce qu'il y a comme assemblage d'images. Tu vois, toute cette intelligence-là. Ce serait passionnant de l'orienter vraiment vers le bien, vers la vérité, vers le juste. Je suis Ndoua Jean-Marie, cadre ivoirien, aujourd'hui ingénieur agronome de formation, marié, père de 4 enfants. Tout petit, on a fait l'école primaire à Bobo, Koulatier et Pépé Oufoué-Boigny. Premier cycle secondaire, collège moderne à Djamé. Second cycle, lycée scientifique de Yamoussoukro. Et puis juste après, à l'INP. Puis d'autres formations nous ont permis d'aller notamment à l'IAV Hassan II au Maroc, à Rabat. Et puis après, dans le cadre professionnel, on a eu beaucoup de formations, un temps dans le domaine agricole, le domaine du développement rural, mais aussi en matière de gestion de projets, management des ressources humaines, et voilà tout ce qu'il y a comme outil de travail au quotidien. Voilà un peu résumé mon parcours. C'était pas le modèle de l'élève très brillant qui est toujours dans les livres. Non, j'étais taquin, je faisais du sport, je me moquais beaucoup, je taquinais, je vannais mes amis. Mais plus que tout, on a compris que les notes étaient un élément d'appréciation des parents, des professeurs. Et donc, on a essayé d'avoir de bonnes notes pour qu'on nous considère comme de bons élèves, ne pas que nous-mêmes, en pensant avoir bien travaillé, le bulletin et les notes viennent après pour sanctionner d'un autre résultat. Je pense que personne n'aurait compris, ni les parents, ni les professeurs, qu'un élève dit bon ou moyen en classe se retrouve avec de mauvaises notes. Donc on avait après l'envie d'avoir de bonnes notes quand même pour avancer. Voilà, il y a le comportement de tout le temps, en dehors de la classe, à la récréation, on est taquin et tout, mais quand le professeur est là, on ne peut plus être taquin pendant que les cours se dispensent. Donc voilà, on peut être vraiment taquin, bandit en dehors de la classe. Une fois qu'on est en classe, c'est 2 heures, on essaie d'être concentré, de comprendre au maximum ce que le professeur dit. Parce que, par exemple, au premier cycle, j'étais à Djamé et puis j'habitais à Bobo. Donc on faisait, on va dire, au minimum 2 heures de trajet à l'aller et 2-3 heures au retour. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures après pour réviser. Donc il faut rester vraiment concentré en classe pour apprendre le maximum et puis compléter un peu à la maison. Quittant à Bobo pour Djamé 220 logements, on empruntait d'abord un premier bus qui nous laissait vers Nguiabrougoua. Traversait, on passait vers l'ancien cinéma qu'on appelait le Krendiabo. On ressortait du côté du Mirador, l'immeuble Mirador, je pense qu'il est encore là. Les anciens ou ceux d'Adjamé le reconnaissent. Et c'est là qu'on empruntait un deuxième bus pour nous rendre au 220 où se trouve l'école collège moderne d'Adjamé, aujourd'hui lycée. Et donc, malheureusement pour nous, cet endroit-là était très animé et assez violent, surtout aux abords du Krendiabo. Environ un quart du temps, lorsque nous passions là, il y avait de la bagarre. Il y avait des coups de feu, soit entre gangs et la police. Il y avait des agressions à main armée, des agressions à l'arme blanche. Je le dis parce que ça peut être perçu comme la grâce ou la chance ou les prières des parents qui nous accompagnent ou le destin. Chacun peut trouver son explication. Mais nous, on ne voulait pas faire l'école buissonnière. Malgré ces dangers-là qui étaient réels, on passait, on essayait d'attraper le premier bus et on arrivait en classe. Et je pense que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste
un souvenir très marquant. Dieu merci, on a pu traverser cette époque-là sans prendre de balles perdues, sans se faire agresser, sans se faire arracher les bouquins et tout. Ceux qui me connaissent aussi savent que je suis orphelin de père et de mère. Voilà, le père d'abord, lorsqu'on était au primaire. La maman plus tard, lorsqu'on était à l'université. C'était pas facile. C'est vrai, en 96, c'est scientifique, on a eu, après le bac, un prix d'excellence, meilleur élève de Côte d'Ivoire, toutes séries confondues. Mais avant ça, en troisième, je ne demande même pas à aller au lycée scientifique parce que je me considérais comme moyen, juste polyvalent. Et c'est l'école qui a dit, bon, avec ces moyennes, on va proposer qu'il aille au lycée scientifique. Et à ma grande surprise, j'ai été effectivement orienté en seconde C au lycée scientifique. Après première D, je crois que c'était bien passé aussi en première D. Je me souviens que mes profs de maths et de physique en fin d'année ont même payé une partie de mes effets scolaires de terminale. Là, ce n'était pas une distinction qui est apparue au grand jour, mais je pense que ça m'a marqué aussi. Voilà, pour dire quelque part, même si ce n'est pas reconnu partout, voilà, le travail bien fait peut être reconnu de certaines personnes. Et ça a apporté un petit soulagement à mes parents. C'est 4 ou 5 bouquins en moins qu'ils avaient à payer. Les écoles que j'ai fréquentées, elles étaient la plupart publiques. Et Pépé Houphouët-Boigny, c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir, si on est dans les écoles qui portent pratiquement les noms de nos différents présidents, Sima Dadjamé, lycée scientifique Houphouët-Boigny, INP Houphouët-Boigny, mais c'était pour dire que l'école publique faisait rêver. Donc les investissements accompagnaient les efforts des parents. Avec la population qui a augmenté, on voit qu'il y a un petit déficit en termes d'investissement public. Les parents aussi ont relativement baissé la main, ce qui fait que ça se ressent directement sur les différents élèves. L'évolution mal contrôlée de l'informatique à travers les réseaux sociaux a eu un impact sur l'école. Nos enfants ont des passes Internet, ils ont le Wi-Fi à la maison, mais combien d'heures passent-ils sur les sites d'éducation par rapport aux autres sites, commérage, d'affairage, de tout ce qui est bling bling. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire pour que nos enfants comprennent que l'informatique est développée, certes, mais ça doit être au service du savoir. Je pense que si les efforts sont faits dans ces deux sens-là, et puis avec la rigueur de contrôle du pouvoir public, que ce soit dans les établissements publics comme les établissements privés, un petit saupoudrage de réaction des parents, je pense qu'on peut redresser le tir. Donc tout est permis avec les réseaux sociaux, mais tout n'est pas utile. Donc de trouver cette alchimie-là, si vous voulez, en termes de volume de temps passé sur les réseaux sociaux, et pas de ce temps-là consacré aux études. On étudie à tout âge. Même nous qui sommes en emploi, on continue de se former. Donc chacun peut faire ce petit exercice-là. Voilà. Je ne mesurais pas objectivement le temps que je passais sur les différents sites, mais je vais passer 50% de mon temps sur les sites d'éducation, de formation continue, d'apprentissage et le reste du temps sur autre chose. C'est un exercice personnel qui peut permettre à chacun, voilà, d'essayer de se corriger. Et si on arrive vraiment à une jeunesse qui réussit à faire 50% du temps en apprentissage, en formation, tout ce qui est learning, et autres 50% pour se divertir, bien sûr, le corps en a besoin, l'esprit en a besoin. Je pense qu'on pourra éviter beaucoup de dégâts. En tant que fils de la Côte d'Ivoire, je souhaiterais déjà donner au moins 50% de ce que j'ai reçu du pays. J'ai eu des parcours totalement subventionnés par l'État. Toutes les écoles étaient publiques, bourse de l'État, jusqu'à ce que j'entame ma carrière professionnelle. Donc j'estime que l'État a beaucoup fait pour moi dans la formation.
Et mon souhait, c'est de vraiment pouvoir redonner à l'État, à la population. J'essaye au service d'encourager au maximum l'encadrement des nouveaux stagiaires. Je travaille aussi en lien avec l'École supérieure d'agronomie pour contribuer à l'octroi de stages de nos petits frères qui sortent de l'école. J'essaie d'intervenir dans d'autres centres de formation pour apporter un minimum de savoir. Et puis, étant entendu que nous sommes dans l'agriculture, dans l'agronomie, je contribuerai davantage à améliorer, on va dire, l'alimentation des Ivoiriens, l'accès aux aliments de qualité, l'accès aux aliments en quantité suffisante pour tout le monde, depuis les maisons, les cantines scolaires, jusque dans les différents restaurants. Donc voilà un peu ma passion, ma vision, pour que je puisse redonner quelque chose aussi aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. C'était une très grande surprise parce que c'est vrai, on essaie d'avoir les bonnes notes pour avancer, mais ça me rappelle un ami que je vais citer. Il m'excuse si ça va le déranger, M. Essiao Hervé. Lorsque nous étions à l'internat, à la salle TV, on a vu l'annonce, bim, cette année, le président de la République va récompenser les différents élèves aux différents examens. Donc, on a tous rigolé, on s'est chahuté. Et je crois quelques jours après, il me dit, toi, tu avances bien dans les révisions, je pense que tu auras le prix d'excellence. Il a dit oui. Moi, j'ai banalisé et dit, oh, arrête tes histoires. On est tous élèves du scientifique, on a, on va dire, la dure concurrence de Sainte-Marie, du lycée classique, du lycée technique, lycée de Boaké et tout. Donc, voilà, tu arrêtes tes histoires. Et puis, on a rigolé. Le dernier jour de la compo, comme nous étions à l'internat, je pense que j'ai relativement vite fini ma compo de sciences nat, je crois. Et rentré à l'internat, on devait vite évacuer. Donc j'ai fait ma lessive complète, ranger toutes mes affaires. Et ceux qui ont fini relativement les derniers, ils arrivent et ils voient que j'ai occupé pratiquement, on va dire, tout le palier en termes de séchoir. Et il est revenu encore, il dit, tu as vu, pendant que nous on était encore en train de flasher, tu as eu le temps de finir, de laver tes habits, d'occuper tout le séchoir. Je t'ai dit que tu auras le prix d'excellence avec le président Bétier. Et on a rigolé. Et c'est à lui que j'ai pensé juste au moment de l'attribution des prix. J'ai dit, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Mais aujourd'hui, voilà, je tenais à le remercier. Peut-être qu'il m'a encouragé les derniers jours là, à faire davantage. Peut-être que voilà, il m'a motivé d'une certaine façon. Et le jour J, c'était vraiment un honneur pour nous de voilà, être reconnu devant la nation, saluer le président de la République, passer sur les chaînes de télé. Comme vous l'avez dit, Petit Abobolé, dans tout le quartier, on le reconnaît, on salue sa maman avec un peu de respect. Donc c'est une petite revanche, sans le vouloir, qu'on prend sur la vie, en étudiant simplement, en faisant quelques exercices, en essayant d'avancer. On peut faire honneur à ses parents. On peut faire honneur à ses amis, à son quartier, on peut se faire honneur à soi-même. Donc voilà, le petit mot pour Essiao Hervé. J'espère qu'il va se reconnaître quand il verra cette interview. Mon mot de fin, il est, on va dire, à l'endroit de Leaders TV. Ceux qui me connaissent seront surpris, voilà, de ce que j'ai accepté de parler de moi. J'estime que chacun a sa part de chance ou de grâce. Voilà, je n'ai pas fait d'effort particulier et j'aime pas beaucoup parler de voilà, mes différentes réussites. Mais Leaders TV est une lucane que j'apprécie. À sa façon, peut aider la jeunesse à viser de bonnes cibles, à essayer d'aller de l'avant, à choisir le bon côté, à s'efforcer de résister à la tentation de tout ce qu'il y a comme déviation de nos jours
et c'est vraiment à vous que je tire le chapeau, le mot de remerciement. À travers vous aussi, tous ceux qui œuvrent pour une jeunesse plus consciente, plus dynamique. On sait que la jeunesse est intelligente, surtout les Ivoiriens. Elle est très entreprenante. Il n'y a qu'à voir leur réaction lorsqu'il y a un événement qui se passe très tôt sur les réseaux sociaux. Tu vois la créativité, tu vois l'imagination, tu vois les vers, les proses, tout ce qu'il y a comme poésie, tout ce qu'il y a comme assemblage d'images. Tu vois, toute cette intelligence-là. Ce serait passionnant de l'orienter vraiment vers le bien, vers la vérité, vers le juste, vers le bien-être de la collectivité. Je pense que tout le monde en gagnerait.